Quand on pense aux Peugeot sportifs des années 80, on pense bien sûr à la 205, on peut penser à la 309 GTI, on pense moins à la 505 et pourtant c'est aussi une vraie sportive. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi? Alors c'est une vraie sportive parce que c'est marqué sur la custode de l'arrière, c'est une turbo injection. Voilà, donc qui dit turbo dit sportivité. Donc là on est sur un des premiers exemplaires de 1984. Donc on a un moteur qui développe 160 chevaux pour 2,2 litres, ce qui donne déjà des performances on va dire, très honorables. Et voilà, après il y a une évolution avec un échangeur qui montait à 180 chevaux, donc qui donnait voilà, un petit peu plus de couple en dehors de la puissance. Mais là voilà, on a une vraie sportive, et d'ailleurs le look ne s'y trompe pas, on est vraiment dans cette présentation 505 bicolore, avec le bas sous les portes qui était gris anthracite et gris clair, les petits liserés qui étaient la mode dans les années 80, les jantes alu en 15 pouces, spoiler un petit peu spécifique devant, le petit béquet de volet de coffre arrière, et voilà, et des sièges déjà à maintien latéral renforcé. Et là, quand on dit dans les slogans d'époque Peugeot, la qualité qui ne trompe pas, ben voilà, intérieur qu'à 200 000 km quasiment, c'est comme neuf. C'est vrai qu'il est très propre. Et alors ces sièges, alors c'est vrai qu'ils ont un beau maintien, mais on a aussi envie tout de suite de s'asseoir dedans parce qu'on s'imagine qu'ils vont être très moelleux. C'est du velours, on reste quand même sur une routière. Voilà, on est sur une routière dynamique. Voilà. C'est un peu, en fait, c'est un peu un modèle qui est sorti pour rivaliser avec les berlines allemandes, les séries 5, les choses comme ça. Exactement. Ouais, on était pour s'étalonner par rapport à ce que pouvaient faire les Allemands dans ce créneau-là. Et puis bon, il y avait aussi Citroën avait de la CX aussi, Renault avait des modèles à puissance assez importante, donc on ne pouvait pas ne pas être présent sur ce créneau de la berline avec un moteur qui avait une puissance quand même pour l'époque, voilà, déjà 160, 180 chevaux selon les générations, c'était quand même très sympa. Et par rapport aux concurrentes françaises que tu citais, la 505 elle a un avantage en termes de sportivité, c'est que c'est une propulsion. Voilà, c'était presque la dernière propulsion de chez Peugeot, hein, parce que la 604 s'est arrêtée en 86 et la 505 en 92. Donc voilà, la dernière propulsion et qui a aussi un joli palmarès en circuit, à la bonne époque des Jabouille, Beltoise. Avec les versions de production qui pouvaient atteindre des puissances assez hallucinantes. On était au-delà même je crois au-delà des 500 chevaux en mode qualification. Oui. Les puissances étaient impressionnantes. Alors aujourd'hui, bon, j'imagine qu'il n'y en a pas eu énormément des 505 turbo sur le marché. Est-ce qu'on en trouve? À quel prix? Alors malheureusement, bon, il n'y en a pas eu énormément de fabriqués, mais malgré tout. Mais là, on est typiquement dans de la voiture qui a été un petit peu éloignée du concept de la collection et qui a disparu au fil des opérations d'aide de l'État pour assainir le parc automobile. Et oui, entre guillemets, c'était pas marqué GTI ou des choses comme ça. Donc il en reste des très beaux exemplaires, sont réellement rares à trouver. Donc après, dans ce cas-là, les prix sont, j'imagine, assez élevés pour celles qui restent dans des états. Les très belles peuvent atteindre largement 10 000 €. Voilà. Alors on peut trouver des choses correctes entre 5 et 7, mais si on veut vraiment un exemplaire comme ça, dans cet état de présentation, il faut pas hésiter à mettre l'argent si ça les vaut, quoi. Et donc tu disais que voilà, c'était pas marqué GTI dessus. Alors ça c'est le petit paradoxe, c'est que la 505 Turbo ne s'appelle pas GTI, bien que c'était déjà la grande mode de la GTI. Et il y a eu une 505 GTI, mais ce n'était pas la plus puissante, c'était pas la plus sportive dans la gamme. Voilà, c'était entre guillemets au lancement de la 505, il y avait une STI, donc Super Tourisme Injection. Et donc après, pour se mettre au diapason, il y a eu la 505 GTI, mais c'était le 2,2 litres atmosphérique. Et bien entendu, il n'y avait pas de rivalité possible avec les turbos et la V6, parce qu'il y a aussi 505 V6. Et comme on disait, entre la turbo et la V6, à l'époque, c'était 505 blouson ou 505 veston. Voilà, donc c'était la sportive, c'était la turbo, et la routière dynamique, c'était de par le fait la V6. Mais voilà, le mot turbo a vraiment une consonance sportive qui va très bien dans
dans notre comparatif d'aujourd'hui où la sportivité est le maître mot. D'accord. Merci Eric pour toutes ces infos.